Le carême. Pour nous qui sommes chrétiens, le carême est déjà entamé et va se terminer par la grande fête de Pâques. Nous avons tous, plus ou moins, une idée de ce qu'est le carême. Mais ne serait-ce tout de même pas intéressant de nous interroger un peu afin d'aller plus loin que nos connaissances, idées ou même habitudes en ce domaine? Le carême, revenant en effet chaque année, peut-être avons-nous oublié le sens profond et la conversion concrète qu'il doit faire germer au quotidien de notre vie. Peut-être s'inscrit-il comme une routine annuelle dans notre vie de foi. C'est pourquoi nous allons prendre le temps de le resituer dans son origine pour enfin aboutir à son but et aux moyens concrets qui sont à notre disposition pour bien le vivre. Tout d'abord, le mot carême vient du latin quadragesima, qui signifie 40e, sous-entendu 40e jour. Le 40e jour étant celui de Pâques. La Pâque, c'est la fête qui commémore la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Cet événement est le fondement même de notre foi. Si la fête de Pâques a existé dès l'origine de l'Église, c'est dès le IIe siècle que l'on voit apparaître un jour pour célébrer la résurrection du Christ. La première mention de son existence est mentionnée en 325 par le concile de Nicée. C'est surtout vers la fin du IVe siècle qu'apparaît réellement le temps de carême. La fête de Pâques est tellement importante, tellement centrale dans la foi chrétienne, qu'il fallait avoir le temps de se préparer. Cette préparation, en cette fin de IVe siècle, va prendre la forme de 40 jours de prière et de jeûne. 40 jours qui commencent alors le premier dimanche de carême. Mais alors, on ne compte pas les dimanches comme jour de jeûne. Il manquait donc 4 jours pour obtenir ce compte de 40. Dès lors, on va mettre ces 4 jours avant le premier dimanche de carême, ce qui nous amène au mercredi. Plus tard, ce mercredi deviendra le mercredi des cendres. La question que l'on peut se poser, c'est pourquoi ce choix de 40 jours? Dans la Bible, le chiffre 40 est très symbolique. 40 est le symbole de l'épreuve, mais pas de n'importe quelle épreuve. C'est celle qui nous prépare à la rencontre de Dieu, celle qui purifie notre cœur. Ainsi, nous trouvons dans la Bible les 40 jours du déluge. Genèse, chapitre 7, versets 17-18. Il y eut le déluge pendant 40 jours sur la terre. Les eaux grossirent et soulevèrent l'arche, qui fut élevée au-dessus de la terre. Les eaux montèrent et grossirent beaucoup sur la terre, et l'arche s'en alla à la surface des eaux. On a aussi les 40 ans de la traversée du désert par le peuple hébreu, qui fuit l'Égypte et son esclavage pour la terre promise. En Exode, chapitre 16, verset 35. Les Israélites mangèrent de la manne pendant 40 ans, jusqu'à ce qu'ils arrivent en pays habité. Ils mangèrent la manne jusqu'à ce qu'ils arrivent aux confins du pays de Canaan. Les 40 jours aussi de Moïse sur la montagne du Sinaï, lorsqu'il reçoit les tables de la loi, les 10 commandements. En Exode, chapitre 24, verset 18. Moïse entra dans la nuée et monta sur la montagne, et Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Les 40 jours encore du prophète Élie, qui lui aussi va sur le mont Sinaï pour rencontrer Dieu. 1 Roi, chapitre 19, verset 16. Il se leva, mangea et but, puis soutenu par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, l'Horeb. Les 40 jours accordés à Ninive pour leur conversion. Dans le livre de Jonas, au chapitre 3, versets 4 à 6. Jonas pénétra dans la ville. Il y fit une journée de marche. Il prêcha en ces termes. Encore 40 jours, et Ninive sera détruite. Les gens de Ninive
crurent en Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La nouvelle parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, quitta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Les 40 jours, enfin, de Jésus, parti au désert après son baptême. L'Évangile nous y montre Jésus en train de prier, de jeûner et de résister au diable. En Matthieu, chapitre 4, versets 1 et suivants. Alors Jésus fut emmené au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Il jeûna durant 40 jours et 40 nuits, après quoi il eut faim. Dès le début de l'Église, ce temps est aussi le dernier moment de la préparation au baptême pour ceux qui allaient être baptisés dans la nuit de Pâques. En effet, à Rome, au IIIe siècle, on célébrait une fois par an le baptême des adultes lors de la nuit pascale. Le carême était donc pour eux un temps fort de préparation à ce grand sacrement. Mais ce n'était pas tout. C'était aussi un temps de pénitence pour les pécheurs qui s'étaient coupés par leur conduite de la communion de l'Église, pour se repentir et pouvoir ainsi revenir à la table du Seigneur le jeudi saint lors d'une cérémonie de pénitence publique. Et peu à peu, c'est aussi un temps fort de conversion et de ressourcement pour tous ceux qui, bien que baptisés et non coupés de la communion de l'Église, désiraient un rapprochement plus fort, plus vrai avec le Seigneur. Mais savons-nous ce qu'était un pénitent public? Au 1er siècle, les croyants qui avaient gravement péché et qui ne pouvaient être source de scandale par leur conduite étaient exclus pour un temps plus ou moins long de la communauté. Le mercredi, qui précédait la première semaine de carême, l'évêque leur imposait sur la tête les cendres devant toute l'assemblée réunie. Puis il leur fixait la pénitence et les conduisait à la porte de l'église pendant que l'assemblée priait pour eux. Leur réconciliation et leur réintégration dans l'église, qui pouvait avoir lieu selon les cas au bout de plusieurs années, avait lieu le jeudi saint à Rome et en Gaule, le vendredi saint à Milan et en Espagne. Le jour de Pâques, les pénitents pouvaient de nouveau communier au corps et au sang du Christ. Ainsi donc, nous voyons qu'au début de l'Église, le carême a un sens communautaire. Ce n'est pas l'affaire d'une personne, mais bien celle de toute la communauté des fidèles. Et au 7e siècle, c'est le pape lui-même qui préside à ces assemblées. Au Moyen Âge, le carême était aussi un peu comme la trêve de Dieu. Durant cette période, en effet, certaines institutions, comme les théâtres et les tribunaux, étaient fermées. Pour nous, aujourd'hui, bien que nous vivions ces 40 jours de carême de façon plus relâchée, la discipline du catéchuménat, de la pénitence publique, ainsi d'ailleurs que la rigueur de l'abstinence et du jeûne des premiers temps, ont été considérablement adoucies. Il n'en reste pas moins des jours de prière, de jeûne, de pénitence, de réparation, pour nous préparer dans la conversion de notre cœur au salut éternel que nous offre Jésus à travers sa mort et sa résurrection. Une autre question qui peut se poser est la date de Pâques. En fait, c'est au concile de Nicée, en 325, que toutes les églises se sont mises d'accord pour que la fête de la Pâque chrétienne soit célébrée le dimanche qui suit la pleine lune après l'équinoxe de printemps. Voilà pourquoi la date de Pâques change chaque année. En 1582, la réforme du calendrier en Occident va provoquer un décalage de plusieurs jours dans la célébration pascale avec le calendrier oriental. Et aujourd'hui, nos deux églises, d'Occident et d'Orient, cherchent toujours
comment parvenir à célébrer de nouveau la fête de la résurrection du Christ au même moment. Le carême, c'est aussi un temps riche en symboles. Le temps du carême se déroule, nous l'avons vu, sur 40 jours et commence par le mercredi des cendres. Nous trouvons l'origine des cendres dans l'Ancien Testament. Les Hébreux, qui voulaient obtenir le pardon de Dieu, s'asseyaient dans des cendres où s'en couvrait la tête. Lorsque Jonas prédit aux habitants de Ninive que Dieu détruira leur ville s'ils ne deviennent pas meilleurs, le roi lui-même agit ainsi. Il se lève de son trône, quitte son manteau, se couvre d'un sac et s'assied sur la cendre. Et toute la ville va faire de même. Ainsi donc, nous voyons que dans la Bible, la cendre est reliée à la fragilité de l'homme et à son péché. Regardons le livre de Judith, au chapitre 4, versets 9 à 13. Avec une ardeur soutenue, tous les hommes d'Israël crièrent vers Dieu et s'humilièrent devant lui. Eux, leurs femmes, leurs enfants, leurs troupeaux, tous ceux qui vivaient avec eux, mercenaires ou esclaves, ceignirent leurs reins de sac. Tous les Israélites de Jérusalem, femmes et enfants compris, se prosternèrent devant le sanctuaire, la tête couverte de cendres, étendirent les mains devant le Seigneur. Ils entourèrent d'un sac l'autel lui-même. À grands cris, ils suppliaient unanimement et avec ardeur le Dieu d'Israël de ne pas livrer leurs enfants au pillage, leurs femmes au rapt, les villes de leur héritage à la destruction, le temple à la profanation et à l'ironie outrageante des païens. Attentif à leur voix, le Seigneur prit en considération leur détresse. Dans toute la Judée et à Jérusalem, devant le sanctuaire du Seigneur Tout-Puissant, le peuple jeûnait de longs jours. Ainsi, lorsqu'un croyant se recouvrait de cendres, c'était pour marquer le regret de son péché ou crier vers Dieu sa souffrance. En tout état de cause, c'était là un acte de grande humilité, marquant le besoin du salut de Dieu. Voyons le mercredi des cendres. Au début de l'Église, nous retrouvons cette utilisation des cendres, mais seuls ceux qui avaient gravement péché, nous l'avons dit plus haut, revêtaient le sac et la cendre durant tout le temps de leur réintégration au sein de l'Église. Puis, vers le Xe siècle, ce geste va être étendu à l'ensemble des fidèles, marquant ainsi la réalité que tous sont pécheurs et tous ont besoin du salut de Dieu. Aujourd'hui, la célébration de la cendre se fait plus discrètement. C'est un rite spirituel qui appelle fortement à la conversion. Au cours de la messe, le prêtre impose les cendres. En procession, les fidèles présents se dirigent vers l'autel en implorant Dieu de changer leur cœur. « Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. » Au pied de l'autel, le prêtre trace avec les cendres une croix sur le front de chacun en disant « Convertissez-vous et croyez à l'Évangile ». Cette phrase est tirée d'un texte dans lequel saint Marc nous invite à changer de conduite. Le moment est venu qu'annonçaient les prophètes. Le royaume de Dieu est là. Changez de conduite, croyez à l'Évangile. En Marc, chapitre 1, verset 15. Le rite des cendres nous rappelle notre condition humaine. Mortels et pécheurs, nous sommes appelés à la conversion. D'où vient cette cendre? Simplement des rameaux de buis bénis lors du dimanche des rameaux de l'année précédente et qui ont été brûlés. Le mercredi des cendres ouvre ce temps de carême en nous rappelant que sans le souffle de vie de Dieu, hors de son amour, notre être et notre vie ne sont que poussière. Assister à la cérémonie des cendres, s'avancer pour être marqué ainsi au front, c'est reconnaître non seulement devant Dieu que nous sommes pécheurs
et avons besoin de son salut. Mais c'est aussi reconnaître devant les autres notre condition de pécheur et s'avancer ensemble sur le chemin de la conversion vers la résurrection de Jésus en notre vie. Vivre ainsi la célébration des cendres n'est pas un acte uniquement personnel, c'est aussi un acte de communion, un acte de communauté d'Église. Rappelons-nous toujours que nous ne sommes jamais chrétiens tout seuls, mais ensemble avec tous ceux qui croient en Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, mort et ressuscité pour le salut de tous les hommes. Et comme le mercredi des cendres est le premier jour du carême, il est aussi notre premier jour de jeûne et d'abstinence. C'est un jour de mise en route sur le chemin de la conversion. Il est signe que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole venant de Dieu. Et c'est aussi un jour de jeûne et d'abstinence qui nous appelle au partage avec les plus démunis et à nous tourner vers l'essentiel. La liturgie. Durant ce temps de carême, bien des choses seront différentes dans la liturgie. Les vêtements liturgiques du prêtre seront violets, le violet étant la couleur de la pénitence et de la conversion, mais aussi de l'obéissance et du service. Les églises ne seront plus ornées de fleurs, mais bien plus sobrement de feuillage, marquant ainsi symboliquement la traversée d'un désert. Les chants eux-mêmes seront moins festifs, plus sobres. Ainsi, durant l'Eucharistie, on ne chantera pas le gloire à Dieu. De même, le mot « Alléluia » avant la lecture de l'Évangile sera supprimé et sera remplacé par un chant qui exprimera généralement l'attente de la résurrection du Seigneur. Voyons les buts du carême. Le but principal du carême est la conversion personnelle, mais aussi une communion plus concrète au corps du Christ qu'est l'Église. Nous sommes donc invités, durant ces 40 jours, à tourner le dos à tout ce qui conduit à la mort et à nous tourner, c'est la conversion, vers la source de la vie, de l'amour, de la lumière, c'est-à-dire vers Jésus-Christ ressuscité. Le but du carême est de nous tourner résolument vers l'amour et la miséricorde du Christ pour marcher à sa suite selon sa parole, selon son appel particulier sur nous. Le carême, c'est donc le temps de réfléchir à tout ce qui est superflu dans notre vie afin de nous en débarrasser. C'est dans notre vie de tous les jours, en effet, que nous avons à vivre la recherche de Dieu. Il veut devenir notre tout, notre unique, mais lui accordons-nous suffisamment de temps et d'attention pour l'entendre et essayer de lui répondre? Ou nous laissons-nous envahir par tout ce qui fait notre monde? Égocentrisme, égoïsme, richesse, loisirs, pouvoir, regard des autres, etc. Savons-nous, par exemple, nous interroger sur l'esprit de pauvreté de l'Évangile et voir comment nous l'appliquons dans notre vie? Prendre le chemin de l'amour vrai de Dieu, des autres et de nous-mêmes. Le temps de carême doit devenir un moment fort dans ma relation aux autres, aussi bien dans le monde des amitiés que celui du travail. Suis-je un véritable artisan du bonheur des autres, du respect des autres, de moi-même et de Dieu? Le carême, c'est aussi le temps de nous exercer chaque jour à plus de fidélité dans tout ce qui fait notre vie, famille, travail, loisirs, associations, engagements divers, etc. Dieu nous appelle, mais nous a créés libres. Savons-nous vraiment vivre notre liberté pour lui être fidèles dans tout notre quotidien? Nous mettre à l'écoute de la parole de Jésus, en lisant par exemple l'évangile de chaque jour,
si nous ne le faisons pas déjà? Savons-nous faire le silence autour de nous, en réduisant la télé, les divertissements par exemple, et en nous aussi, pour prendre le temps de lire la parole, mais surtout prendre le temps de la laisser descendre dans notre cœur? Savons-nous nous poser la question de la réalité de notre engagement au sein de l'Église qui est le corps du Christ? Sommes-nous des serviteurs de l'Église ou uniquement des consommateurs? Prenons-nous le temps de rendre de petits services, même occasionnels, ou nous contentons-nous seulement d'aller à la messe du dimanche pour rentrer vite fait chez nous ensuite? Nous voyons bien que le chemin de la conversion n'est guère facile, qu'il va pour le moins nous falloir surmonter la fatigue, la lassitude, le découragement, les bonnes excuses pour nous arrêter en chemin. Et nous voyons que sans la grâce de Dieu, cela est impossible à tenir. D'où la nécessité de la prière et des sacrements, notamment ceux de la confession et de l'Eucharistie. Le sens spirituel généralement reconnu pour le carême est de faire pénitence, c'est-à-dire reconnaître avec humilité ses propres fautes et désirer les réparer, non pour nous-mêmes, mais pour l'amour de Dieu qui est blessé. On ne peut faire réellement pénitence que pour les fautes que nous regrettons sincèrement. Il nous faut bien savoir qu'il y a plusieurs sortes de regrets et de contrition. La contrition imparfaite. On regrette ses fautes par intérêt. Par exemple, j'ai peur de l'enfer ou du purgatoire. La contrition parfaite. On regrette ses fautes pour l'amour du Seigneur. C'est dans cette dernière que l'on comprend ce que nos fautes ont coûté à Jésus mourant sur la croix. Et c'est par reconnaissance de son immense amour pour nous que nous voulons réparer et faire pénitence. Sauvés par le Christ, nous voulons être purs et saints pour lui. C'est le sens de notre combat du carême. Lisons Romains au chapitre 6, versets 11 à 13. « Et vous de même, considérez que vous êtes morts au péché et vivants à Dieu dans le Christ Jésus. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel, de manière à vous plier à ses convoitises. Ne faites plus de vos membres des armes d'injustice au service du péché, mais offrez-vous à Dieu comme des vivants revenus de la mort, et faites de vos membres des armes de justice au service de Dieu. » Puissions-nous, durant ce carême, dire avec l'apôtre Paul « Il est mort pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » C'est en 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 13. Les moyens du carême. Durant ces 40 jours, le temps sera marqué par les efforts des croyants au niveau de la prière, du jeûne, de l'aumône ou partage, de la pénitence ou sacrifice, de la réparation. Chacun doit essayer de s'améliorer d'une façon ou d'une autre. Si le carême est une démarche spirituelle, il est aussi une démarche corporelle qui consiste à faire tendre un peu plus tout notre être vers Dieu. Comme le dit saint Paul, nous sommes comme des coureurs sur un stade. 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 24 à 27. Ne savez-vous pas que dans les courses du stade, tous courent, mais un seul obtient le prix? Courez donc de manière à le remporter. Tout athlète se prive de tout, mais eux, c'est pour obtenir une couronne périssable, nous, une impérissable. Et c'est bien ainsi que je cours, moi, non à l'aventure. C'est ainsi que je fais du pugilat, sans frapper dans le vide. Je meurtris mon corps au contraire et le traîne en esclavage, de peur qu'après avoir servi de héros pour les autres, je ne sois moi-même disqualifié.
Mais à certains moments, on n'a plus envie de courir. On a besoin alors de reprendre souffle au cours de la course, de demander au Seigneur sa force pour continuer. Pour bien vivre ce temps de carême, plusieurs moyens sont à notre disposition. La prière. La prière est une rencontre avec Jésus. C'est vraiment un cœur à cœur avec lui. Peu importe les textes, les paroles, ce qui compte, c'est la vérité de notre cœur devant lui. Prier, c'est rendre vraiment vivante la présence du Christ en nous, en notre cœur. Rappelons-nous qu'il nous connaît bien mieux que nous-mêmes. Il sait bien tout ce que nous avons fait, dit ou pensé. Il attend simplement de nous que nous allions à lui en toute vérité, en toute humilité. Il nous aime, il veut notre guérison, notre délivrance. Ce temps de carême est un temps privilégié pour faire la vérité avec lui sur toute notre vie. C'est le temps privilégié pour lui demander son pardon et sa grâce pour avoir la force de changer, la force de nous convertir à son amour. Durant ce temps de carême, ne craignons donc pas de prendre des temps de silence auprès du Saint-Sacrement. Ne craignons pas de nous approcher des sacrements, notamment ceux de la confession, de la réconciliation. Le désert. Depuis les temps les plus anciens, nous pouvons voir dans la Bible le peuple de Dieu choisir de partir au désert pour rencontrer Dieu. Nous l'avons vu plus haut, notamment par l'exemple d'Élie. Le Christ lui-même, tout fils de Dieu qu'il est, part au désert avant sa mission. Pourquoi ? Parce que le désert est un lieu de dépouillement, un lieu de renaissance intérieure pour l'homme qui se trouve dès lors dégagé de tout ce qui l'encombre dans la vie courante. C'est un lieu d'épreuve, certes, car il n'est jamais facile de se retrouver à nu en face de soi-même et de Dieu. Mais c'est justement cela qui en fait un lieu privilégié de vie. Jésus nous montre par son passage au désert que c'est pour nous le lieu où par la grâce divine nous pouvons vaincre le malin. On ne va pas au désert pour fuir les problèmes de la vie ou pour trouver simplement du calme dans la solitude. Non, il faut aller au désert pour vivre le combat de la vraie vie, c'est-à-dire celui de la rencontre avec Dieu. C'est lui le véritable maître de notre vie. Nous allons à sa rencontre pour apprendre de lui comment la vivre selon son cœur et son amour. Nous avons ici à Tahiti la chance de pouvoir nous retirer facilement en divers lieux de retraite et de dessert, Tibériade, le monastère des Clarisses et autres. Alors, pourquoi ne pas profiter de ce temps de carême pour nous y retirer un peu et nous y mettre entre les mains de Dieu? Le silence. Si nous ne pouvons partir au désert, nous pouvons toujours essayer de garder un silence extérieur et aussi intérieur au milieu de ceux qui nous entourent. Certes, il ne s'agit pas de ne pas leur parler du tout, de ne pas leur répondre, mais il s'agit de faire l'effort de ne parler que du nécessaire, en quelque sorte à se limiter à l'essentiel, et puis surtout à limiter tout ce qui est bavardage futile sur autrui, pour ne pas dire de médisance ou même de calomnie. Notre langue est une arme si redoutable. Or, je vous le dis, de toute parole sans fondement que les hommes auront proférée, ils rendront compte au jour du jugement, car c'est d'après tes paroles que tu seras justifié, et c'est d'après tes paroles que tu seras condamné. C'est en Matthieu, au chapitre 12, versets 36 à 37. Savoir se taire et essayer de garder son cœur en présence de Dieu au sein de nos activités quotidiennes est source de grande grâce, de communion d'amour avec le Seigneur. Mais c'est là une grâce que l'on ne peut recevoir que si l'on fait l'effort de se taire extérieurement et intérieurement pour vivre en communion avec lui.
Nous vivons dans un monde où nous avons constamment besoin de bruit, de musique, comme si le monde du silence était un monde vide qu'il fallait fuir. Quelle erreur! Le silence nous révèle à nous-mêmes et surtout nous révèle la présence de Dieu, autrement constructive que les bruits de ce monde. Chercher le silence, c'est s'ouvrir sur une vie intérieure très riche, mais dont nous avons souvent peur, car elle nous révèle à nous-mêmes, et que cela ne nous plaît guère de nous voir dans toute notre faiblesse. Pourtant, ce pas fait, nous nous découvrons immensément aimés par Dieu, au sein même de cette faiblesse, et cela est source de paix, de bonheur intense. N'ayons pas peur. Durant ce carême, ayons vraiment le courage d'éteindre notre radio, notre télévision, pour découvrir cette merveille de l'amour de Dieu au fond de nous-mêmes. Il est là, il frappe à notre porte, à celle de notre cœur, mais nous ne l'entendons pas, car il y a bien trop de bruit dans nos vies. Puisse ce carême nous apprendre à baisser le son pour l'entendre et lui offrir la demeure de notre cœur. La pénitence ou les sacrifices. Cela ne concerne pas le corps ou le matériel uniquement, mais elle touche aussi et surtout le cœur. La pénitence marque l'orientation de notre cœur dans la reconnaissance de notre péché et dans l'humilité devant le Seigneur. On ne fait pas de sacrifice pour faire des sacrifices, mais bien pour marquer concrètement notre regret sincère et notre désir de changer de conduite. Pour faire pénitence, il faut se repentir. Mais notons ici que le mot repentir est différent du mot culpabilité. Le repentir véritable est le retournement de notre esprit vers Dieu, en étant confiant que le Dieu de miséricorde pardonne nos fautes. La culpabilité, elle, est un enfermement de l'esprit sur lui-même, sur ses manquements et ses péchés. La culpabilité doute de la miséricorde et du pardon divin. Elle mène au découragement, même au désespoir. Faire pénitence implique que l'on croit en la miséricorde infinie de Dieu, et c'est entrer concrètement dans cette confiance. Faire pénitence n'est pas un acte de justice de tribunal. On est loin de la notion œil pour œil, dent pour dent. Non, la pénitence, c'est le fait de marquer à Dieu mon regret sincère de l'avoir blessé dans son amour. Faire ainsi pénitence, c'est nous détourner volontairement de ce qui dans notre vie nous éloigne de Dieu ou nous coupe même réellement de lui. Ce peut être renoncer à la télévision, à des plaisirs tels que des sorties en boîte de nuit, mais ça peut être aussi prendre le contre-pied de nos défauts, de nos mauvaises tendances. Ainsi, par exemple, si je suis du genre impatient ou colérique, je vais faire des efforts pour être patient avec les autres et ne pas me mettre en colère pour un oui ou pour un non. Faire pénitence, c'est se placer devant Dieu dans l'humilité de l'obéissance quant à sa parole, à son appel personnel sur nous. Un appel que nous remettons peut-être à plus tard et auquel nous ne répondons que partiellement. Je peux vivre la pénitence soit parce qu'on me l'a donné à faire, notamment dans le sacrement de réconciliation, soit parce que moi je désire la vivre. Par exemple, pendant ce temps de carême, je peux m'imposer quelque chose qui me déplaît, ou au contraire, renoncer à quelque chose qui me plaît en esprit de repentir. Mais soyons clairs, faire pénitence implique de vivre dans l'humilité. Hors de l'humilité, il ne peut y avoir hors de l'humilité. Mais soyons clairs, faire pénitence implique de vivre dans l'humilité. Or, il peut y avoir beaucoup d'orgueil et même de satisfaction personnelle à vivre de soi-même des sacrifices et des pénitences volontaires.
Qu'est-ce que je suis une personne bien de faire ainsi pénitence, etc. Regardons comment nous vivons notre pénitence. Aussi, il vaut mieux, si vous désirez entrer dans ce chemin, le vivre dans l'obéissance à un directeur spirituel. Peut-être n'en avez-vous pas. Alors rien ne vous empêche de trouver un prêtre et lors d'une confession, lui demander l'autorisation de vivre telle ou telle pénitence que vous désirez vivre. L'humilité de l'obéissance aussi est une pénitence et un sacrifice très salutaire. De plus, cela préserve de bien des faux pas et des déviations. La réparation. Nos péchés causent bien souvent du mal autour de nous. Outre le fait que nous devons nous convertir intérieurement pour ne plus commettre ces fautes, nous avons le devoir de réparation. Parfois, nous pouvons réparer concrètement ce mal. Parfois, nous ne le pouvons pas. Si par exemple j'ai volé un bien, je peux le rendre. Cela s'avérera sans doute difficile, mais non pas impossible. Par contre, si j'ai causé la mort de quelqu'un, je ne peux lui rendre la vie, ni rendre cette personne à sa famille. La réparation consiste, comme la pénitence, à marquer notre regret sincère de nos fautes devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Elle est action concrète dans nos relations humaines, non pour notre confort intérieur personnel, notre bonne conscience, mais avant tout par amour des autres. Si je peux réparer directement le mal fait à quelqu'un, alors je dois le faire. Si cela ne m'est pas possible, soit par impossibilité matérielle, soit parce que la personne n'a pas vraiment connaissance du tort que je lui ai fait, exemple médisance ou calomnie, alors inutile de lui faire mal en lui avouant une faute inconnue d'elle. Mais par contre, rien ne m'empêche d'être plus attentif, plus prévenant envers cette personne. Je peux aussi prendre la décision de m'engager dans une association qui lutte contre le mal dont j'ai été la cause. Par exemple, si j'ai été cause d'un grave accident, il n'est pas dit que je puisse agir envers la personne accidentée ou même envers sa famille. Mais peut-être puis-je m'engager dans une association qui lutte contre les dangers de la route ou qui s'occupe de malades à l'hôpital. La réparation est acte de justice et acte d'amour, et l'amour, lui, n'a pas de limite. La réconciliation. Nous avons tous besoin du pardon de Dieu. Nous avons aussi besoin du pardon des autres. Nous le savons bien. Mais savons-nous pardonner aux autres tout le mal qu'ils ont pu nous faire? Nous disons chaque jour dans la prière du Notre Père, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Bien souvent, nous refusons ces pardons. Nous restons sur nos blessures, nos rancœurs. Le carême, c'est le temps de pardonner, d'offrir gratuitement notre pardon, comme nous avons, nous aussi, besoin d'être pardonnés. Cette réconciliation avec nos frères ne peut se vivre en vérité que par la réconciliation de notre volonté avec les exigences de l'amour de Dieu. Examinons notre cœur, notre vie. Rencontrons-nous les uns les autres pour parler, partager, nous réconcilier. Et là où cela nous est encore difficile, reconnaissons devant le Seigneur notre incapacité d'aimer l'autre comme lui l'aime, et demandons à Dieu la grâce de pouvoir un jour offrir ce ou ces pardons qui nous semblent si impossibles aujourd'hui. Pardon, pardon d'avoir jugé, pardon, pardon d'avoir condamné, pardon, pardon d'avoir blessé, pardon, pardon d'avoir critiqué. C'est vrai, mon cœur est torturé,
rester là sans rien faire. Pardon, c'est mon cœur qui te prie. Pardon, oh viens purifier ma vie. C'est vrai,